Bonjour à tous et bonjour spécialement au sixième puisque c'est à eux que je m'adresse. Une petite vidéo que je vais faire relativement rapide concernant notre chapitre en cours, ou tout du moins un chapitre que nous sommes sur le point de terminer, chapitre sur les espaces à forte contrainte. Et dans le cadre de ce chapitre, on avait commencé par une étude de cas sur le Zanskar. Étude de cas que nous avions bien achevée déjà avec les sixième 4, qu'on avait un peu commencé avec les sixième 1. Mais ça me paraît pas mal, hein, en ces périodes de confinement, de faire un petit point, en tout cas de faire un petit rappel sur ce Zanskar. Alors, ça correspond au grand 1 du chapitre sur les espaces à forte contrainte. Le Zanskar, c'est une région montagneuse, hein, c'est ce qu'on avait vu ensemble. On va la situer avant tout. C'est une région qui se trouve au nord de l'Inde, au niveau d'une chaîne de montagnes hein, bien connue, la plus importante au monde, qui s'appelle l'Himalaya. Alors, bon, je vous montre, c'est dans le manuel. Hein. De toute façon, vous retrouvez ça dans le manuel à la page 196. Bon, là, évidemment, c'est à l'envers, ça va être extrêmement pratique. Mais nous sommes ici. Là, c'est l'Inde, voilà. Ici, il y a marqué Ayalami. Dans le bon sens, ça fait Himalaya. Et nous sommes donc tout au nord de l'Inde, avec dans un état qui s'appelle l'état du Ladakh. Et c'est là qu'on trouve cette province du Zanskar. Voilà. Donc cette province du Zanskar, elle est, pour des raisons géographiques, tout à fait isolée, puisque nous sommes en plein dans une région montagneuse, et qui dit région montagneuse, dit région notamment difficile d'accès. Dans le manuel, il y avait un certain nombre de documents sur lesquels nous avions travaillé. Je ne vais pas revenir sur tous. S'il y a deux choses à rappeler sur cette étude de cas sur le Zanskar. La première, c'est pourquoi un territoire, on va appeler un territoire à forte contrainte. La première partie de la définition de la question de la contrainte, c'est surtout la question de l'isolement et donc de la communication. Voilà, c'est une problématique à laquelle on est un peu tous confrontés en ce moment. Cette question de l'isolement, bah là on l'a déjà dit, hein, nous sommes dans une région très montagneuse, donc il est compliqué de se déplacer d'une vallée à l'autre. D'autant plus qu'il y a une dépendance très forte aux conditions climatiques et aux conditions saisonnières, puisque autant l'été, les habitants du Zanskar peuvent faire un petit peu d'agriculture, peuvent envoyer leurs enfants à l'école, puisque les déplacements sont un peu plus simples, il fait moins froid et il y a moins de neige. En revanche, l'hiver, un hiver bien rude hein, dans l'Himalaya, hiver qui dure quand même 8 mois quasiment, entre les moments où il y a les premières neiges et les moments et le moment de la fonte des neiges. Donc pendant 8 mois, les habitants des villages, parce qu'on est surtout dans un peuple de village, dans une région de village, les habitants des villages du Zanskar eh ben, sont par la force des choses confinés. Hein, voilà. Ils sont isolés et ils doivent vivre en autosuffisance, c'est-à-dire qu'ils doivent vivre ils doivent réussir à pouvoir s'alimenter, à pouvoir se chauffer, etc., sans qu'il y ait de lien avec d'autres villages. Ils ne peuvent pas acheter de la nourriture, par exemple. Autre mot qu'on avait vu dans le cours, en plus d'autosuffisance, on disait qu'ils étaient en autarcie, d'accord, A-U-T-A-R-C-I-E, en autarcie, c'est-à-dire qu'ils devaient vivre par leurs propres moyens pendant 8 mois, d'accord, sans communication ou quoi que ce soit. Donc c'est surtout ça hein, qui définit la question de la contrainte. L'impact de la contrainte en fait sur le peuple, c'est la plupart du temps sur la population, c'est son isolement. Voilà. Néanmoins, et c'est bien là l'objet du chapitre, c'est qu'il va y avoir quand même des adaptations. C'est-à-dire que le peuple, les populations de ces espaces vont quand même réussir à s'adapter. Et il y a un exemple qui est extrêmement intéressant à mon sens, c'est la question de l'élevage et de la domestication du yak. Alors le yak, c'est ce gros animal, hein, cette espèce de gros buffle des montagnes avec des gros poils, machin. Vous pourrez trouver des photos sur Internet. Et en fait, les habitants du yak se sont mis à domestiquer, les habitants du Zanskar, pardon, se sont mis à domestiquer le yak. Ce n'est pas pour rien, c'est parce que c'est un animal qui va offrir énormément de possibilités et qu'on va pouvoir utiliser quasiment à 100% pour tous les besoins. Évidemment, les poils, hein, les longs poils de ce yak vont servir pour la question de l'habillement. Hein, ça fait de la laine, hein, la laine de yak c'est quand même fort pratique et c'est assez chaud pour l'habillement, pour également l'isolation des cabanes ou des tentes. D'accord. On va se servir de la peau du yak, hein, on va la tanner, c'est-à-dire qu'on va la préparer pour la transformer en cuir. Et ça va servir également pour les habitations ou pour les vêtements, pour les bottes, pour les chaussures, par exemple, pour aller dans la neige. Le yak, on va également se servir de son lait. Hein, voilà, c'est un des aliments de base des habitants du Zanskar, le lait de yak. On va également se servir de sa viande, évidemment. Et on va même se servir de la bouse de yak, c'est-à-dire des excréments du yak,
puisque c'est un combustible et ça va permettre de se chauffer. Donc voilà, ce qui était intéressant sur cette étude sur le Zanskar, c'est que le peuple est a priori dans un endroit où il va y avoir des contraintes tellement fortes que ça va l'isoler, mais les hommes ont réussi à trouver des solutions pour s'adapter et pour pouvoir survivre malgré des mois qui peuvent être très compliqués, très froids et très enneigés. Bien, merci d'être arrivé jusqu'au bout de cette petite vidéo. J'en ferai une prochaine sur laquelle je m'étendrai sur d'autres exemples d'espaces à forte contrainte et la façon dont les hommes ont pu s'adapter. Bonne journée à tous.